Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, voici je suis devant toi. Ta parole c'est elle qui transforme. Transforme-moi ce jour par ta parole. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ta parole, c'est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Ce matin, Père, illumine-moi, éclaire-moi et chasse les ténèbres de ma vie, de mes pensées, de mon cœur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ta parole c'est la lumière. Qu'elle sorte ce jour pour illuminer tes enfants, pour chasser les ténèbres des cœurs et des pensées. Que cette parole en Dieu nous éclaire sur le chemin de la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ta parole c'est le marteau. Tout ce qui résiste à ta parole dans ma vie soit démoli par le marteau de ta parole. Prie au nom de Jésus. Ta parole c'est le marteau. Détruis tout ce qui résiste à notre cœur, à ta parole de vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ta parole c'est l'eau vive qui désaltère l'âme. Je suis devant ta face ce matin. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Désaltère mon âme. Prie au nom de Jésus. Nos âmes sont assoiffées. Nous voulons, Seigneur, grand Dieu, être désaltérés, Seigneur. Nous voulons boire de toi, Seigneur, grand Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. La personne ne dit Amen. Quand il s'agit de la parole, les gens ne veulent pas dire Amen. 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 Ta parole, c'est l'épée de l'esprit. Qu'elle combatte pour mon âme ce jour. Combatte mon corps ce jour. Mon esprit. Prie au nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Que cette épée se déploie ce jour. Combattre pour mon âme. Combattre pour mon esprit. Combattre pour mon corps. Combat. Au nom puissant de Jésus. Il faut prier. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Que mon âme soit renforcée par ta parole ce jour. Que mon esprit soit revigoré par ta parole ce jour. Que je vive, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Ah, il faut prier. Il faut prier. Je n'entends pas les voix là.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur. Nous sommes que des canaux en tes mains, Seigneur. Parle au travers de nous à ton peuple. Amen. Et que cette parole qu'elle va sortir, que cette parole accomplisse cet dessein dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Merci car tu vas le faire. Merci Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Misi ayi. Nous allons lire dans Luc 13. Mina ya to we ma lukuton. O ta we aton tome. Nous allons lire Luc 13, 1 à 5. We ma lukuton ta we aton apotitan do ya tonto. On peut aller? Miye mina yi. Allons-y. Bien, je lis ici. Abinama ya to file. Luc. En ce même temps, To asikwe l'homme. quelques personnes qui se trouvaient là Menele aketi to plein to kan l'homme. racontaient à Jésus Yedana Jesu do. ce qui était arrivé à des Galiléens Yedon we jodo Galile nle ko na Jesu. dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Bon, Pilate yi okun eton le bodo san foran. Il leur dit, Jésus leur dit, Jesu dana yedo. croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Be mi le do menele Galile nu enele yele wa nyina to no hu kan nyina to no le ko. Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Do ye ji ya to mo utu. Non, je Hey. vous le dis. E yo e mai mo endona mi. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ni do mi ma le vojo mi me po pátápátá e na ton. Également. Mi me po pátápátá e na ton ga. Comme eux, quoi. Ta idi me Galile nu enele. 4. Apo eneto. Ou bien, Abi ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et Abi- qu'elle a tué, me ko e ya we enele de ji ato silo e ton jai do bo huye enele. croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Be mi le do yele wa nyina to no hu kan o me ko to Jerusalem to mele. Non, je vous le dis. E yo e mai mo e. Mais si vous ne vous repentez, Ndana mi ni do mi ma le vous vojo. périrez tous également. Mi le suka mi na ton ta idi yele su. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le texte de base. Hein. O we kan hiya mi ton lonien. Maintenant, les gens qui aiment les versets de mémoire, là, Me enele ke no yi wana klondo tamele. je vais leur donner un verset ici. Nana mi klondo tamelo poto file. Romains 6, Owe ma lo mun le to romonu le ton ta tropo. versets 1 et 2. Comme vous êtes, on va vous donner deux versets ensemble. Afọ titan kwa fo awe toko. Que dirons-nous donc? Etewa mi na do mi le Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? do mi ni pot mi ni tito yina to me bona do jo mi oni su deji. Loin de là. E ma fi bi basi. Nous qui sommes morts au péché, Mi le de ko ku na yina to. comment vivrions-nous encore dans le péché? Na we mi na so tin bona to gbe to yina to me gon. Et vous allez répéter avec moi. Mi na do poto yen potin. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là, Nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? comment vivrons-nous encore dans le péché? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde a compris. Hein? Mais là, pour mon coup, Diego. Ce deuxième passage s'adresse à des chrétiens. Moi, j'avais l'habitude de prêcher beaucoup plus sur les fondements, les fondations de la foi chrétienne. Parce que quand j'écoute les messages dans nos églises et dans les temps actuels, je constate que les gens laissent le fondement. Et ils bâtissent sur quoi alors? Mais ici, nous allons parler de l'affermissement. Nous allons aujourd'hui parler de l'affermissement. Gloire à Dieu. Alléluia.
Nous tous, nous connaissons la grande problématique de la foi chrétienne, des chrétiens. Nous connaissons tous la problématique de l'être humain sur la planète Terre. C'est le péché. C'est ça qui a mené tous les hommes en captivité. Et si Jésus est venu sur cette terre, c'est à cause de quoi? C'est pour donner le remède au péché. C'est pour sauver l'être humain du péché. Nous avons compris alors toutes les doctrines du salut. Mais les Saint-Esprit posent la question. Parce que nous sommes là dans Romains. Dans l'épître aux Romains, la thèse principale, c'est que nous sommes sauvés par la foi et par la grâce. Sola fide, ça veut dire seule la foi qui sauve. Sola fide. Sola scriptura, ça veut dire seules les saintes écritures. Qu'il faut croire pour être sauvé. Et sola gratia. C'est les piliers de la réforme protestante, ça. Et que les églises évangéliques ont suivi. Alors, dans cet épître de Romains, vous verrez ces trois éléments. Qui ont été exprimés en ceci: nous sommes gratuitement sauvés par la foi au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est un don de Dieu. Vous êtes justifiés gratuitement. La Bible dit, j'aime tellement cet épître dans le chapitre 5. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a rayé par lui seul, la mort a rayé. Parlant de Adam. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ce qu'il est en train de dire là, si par l'offense d'un seul Adam la mort a régné, si il faut bien exprimer le. Il dit maintenant, nous là en quelque sorte, qui avons reçu l'abondance de la grâce, une grâce abondante. La grâce abondante et le don de justice. C'est-à-dire que la grâce abondante que nous avons reçue nous a donné la justification. Dieu a proclamé, bien que tu ne sois pas intrinsèquement juste, que tu es juste à cause de Jésus-Christ. Il a déclaré que tu es juste parce que tu as cru en Jésus.
C'est ça la justification. Tu es juge de la justice du Christ. Gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que les gens allaient sourire à Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui te déclare juste là, c'est le seul législateur dans ce univers visible. C'est lui qui légifère. Non, légiférer, voter, prendre les lois. Alléluia. Quand Dieu légifère, quelqu'un peut aller contre ça? Et lui là, il est encore le grand juge de l'univers. Ça veut dire que quand il a établi la loi, c'est lui qui après regarde les gens pour décider qui a bien respecté la loi, qui n'a pas bien respecté, sanctionne et rétribue. Sanctionne et rétribue. C'est le juge. Ou bien, tu connais deux juges dans l'univers visible et invisible. Vous voyez, Jésus a dit, la Bible a dit, le Saint-Esprit a dit quoi? Jésus est mort et ressuscité afin d'être juge des morts et juge des vivants. Acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est des paroles puissantes, ça. Ça a plus de puissance que Dieu va te bénir. Tu ne vas pas mourir. Le sorcier ne va pas t'atteindre. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Acclamez le Seigneur Jésus. Et lui là, il est encore le grand roi des rois. Quand on dit roi là, c'est-à-dire la puissance et la force brutale pour appliquer la loi, c'est lui qui détient. Amen. Amen. Si tu violes la loi de Dieu, où est-ce que tu vas te cacher dans cet univers? Et ce juge-là ne va pas, ce roi-là ne va pas te trouver pour t'appliquer la loi. Il dit, si tu prends de l'envol pour aller au cieux des cieux, je vais te précipiter de là-bas. Il dit, si tu te caches sous la mer, là-bas j'ordonnerai au serpent, il va te mordre. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un Dieu à craindre aussi. Hein. La Bible nous dit que la justice et l'équité constituent la base de son trône. Et la justice. Et la justice. Et l'équité. L'équité, bon, ok. La justice, on l'évalue souvent par rapport à la loi. Celui qui respecte bien, voilà. Il est juste. Mais quand on parle de l'équité, ça va plus au-delà de là. Parce qu'on voit si il y a des choses que la loi n'a pas dites. Et quand tu as du sens, tu ne fais pas. Vous connaissez ce que je veux dire? Vous connaissez? Gloire à Dieu. Donc, ce grand Dieu-là, le grand législateur, le grand juge et le grand roi a déclaré que parce que tu as cru en Jésus là, tu es juste. Qui sont les justes ici là? Gloire à Dieu. Alléluia. Être juste là, c'est très important. On aura le temps d'en parler une autre fois. Gloire à Dieu.
Alléluia. C'est le diapo tout ça. Ene Gloire à Dieu. Ceux qui disent Dieu me protège, Dieu me protège, Dieu me protège. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de courir chaque jour derrière Dieu. Disons-nous la vérité. Tu ne vas jamais quitter, mourir dans ce monde. Répondez. Ah, vous ne répondez pas. Ah, tu vas dormir. Ceux qui disent enrichis-moi, enrichis-moi. L'apôtre a dit quoi? Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en apporterons. Dans Job, Job a dit même cette maison pour laquelle tu es en train de te gosiller là, le jour là, quand tu vas quitter ici, la maison là même ne peut pas te reconnaître. C'est peut-être ton ennemi qui va occuper ça plus tard. Alors, des diplômes. Des diplômes. La gloire, l'honneur. Tu ne vas pas laisser ça? Oui ou non? Aujourd'hui, on voit des gens, ils ont une petite parcelle de pouvoir. Et ils font comme, comment on appelle ça, le magouillard. Le magouillard est mal là. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez, non? Cette tête-là va pourrir, oui ou non? Ce que je suis en train de dire, la seule chose qui va te rester, c'est la justice que Jésus t'a donnée. Qu'on exprime encore d'une autre manière. La vie éternelle que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas bien traduit. La vie éternelle, c'est la vie qui n'a ni commencement ni de fin. Gloire à Dieu. Parce que cet agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et Éphésiens dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous sommes dans l'éternité. Il faut apprécier les bonnes choses. Il faut apprécier les bonnes choses. Et maintenant il dit alors, si on t'a sauvé de péché, on t'a donné gratuitement la justice, allons-nous persévérer dans le péché afin que la grâce abonde? Non, nous qui avons été séparés du péché, c'est-à-dire morts du péché, allons-nous continuer dans le péché? Répondez. Alors pourquoi tu pêches alors? Ça c'est le fondement de la repentance. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Pourquoi la repentance? On a commencé à dire déjà. Et quelques éléments qui sont très sérieux que je vois dans nos vies. Je vais citer quelques éléments pour que tu me suives bien. Qu'est-ce que la repentance? Le mot repentance, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Donc l'original, comment je dis, l'origine c'est quoi? C'est le mot métanoïa. Métanoïa. Et ça dit quelque chose. Il dit changement de pensée. Changement de pensée. Pourquoi changement de pensée? Repentance, c'est changement de pensée. Pourquoi? Parce que ce qui gouverne l'homme, c'est sa pensée. Le grand champ de bataille des êtres humains, c'est au niveau de la pensée. Une fois, on va développer ça au travers de la Bible. Parce que c'est la pensée que tu as
Et quand on dit penser, c'est beaucoup de choses. Hein. Ta conception de la vie. Ta vision. Et ce que tu penses instant par instant dans l'instant. Et qui gouverne ta vie. Dépendent de ta vision du monde, ta philosophie de la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Exemple. J'ai mis ma pensée au fétiche parce que je crois que c'est ça qui peut me sauver. Maintenant, on vient de me parler de Jésus. L'évangile de Jésus. Je change de pensée. C'est-à-dire que je comprends que ce n'est plus fétiche qui peut me sauver. C'est Jésus qui me sauve. Changement de pensée. Changement de croyance. Croyance, pensée. La croyance aussi, d'abord, c'est au niveau de la pensée. Maintenant, quand j'ai changé de pensée, si c'est vrai, si ça embrase mon cœur, vous allez voir que mon comportement à l'égard de fétiche va changer. Alors, moi, quand on m'a prêché, j'ai accepté Jésus. Dans ma maison à l'époque, mes parents ont mis une statue à l'entrée de la maison. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait. J'ai cassé ça, j'ai cassé, détruit ça. Je n'y crois plus. Ma pensée a changé. J'ai fait, comment on va dire, des éléments de protection. Quand moi j'ai commencé la première année ici, là, j'avais 2 talismans que je portais sous mes habits. J'avais une bague. Si on m'empoisonne, je sais ce que je vais voir. Je vais voir la queue de perroquet. La queue de perroquet, la partie rouge. Et ça là, quand ils ont fait démonstration. Mais quand on va parler de Jésus, je ne peux pas vous dire tout. Mais quand on va parler de Jésus, ma pensée, ma foi en ces choses, ça a changé. Et je mets ma confiance en Jésus. Je me rappelle, ma maman a dit, ils vont tuer mon enfant. Oh, il est devenu fou. J'étais pas fou. C'est ça l'appel repentance. J'avais une copine. Et comme j'ai compris là, que celui que je crois là, Jésus là, il n'aime pas ça là. Je lui ai prêché l'évangile. Elle a refusé de prendre. Donc, bon, tout calmement, moi j'ai pris mon chemin, elle a pris son chemin. Parce que ma pensée a changé. C'est ça la repentance. Métanoïa. Et quand la pensée a changé, par la puissance de la parole, ça devient vie en toi. Et c'est la force qui te conduit. Ça, c'est la pensée qui descend dans le cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me rappelle un jour là, vous voulez rire un peu? Elle est venue me voir. Jojo. Jojo, donc il n'y a plus rien maintenant. Hein? Il n'y a plus rien. Elle a ri fatiguée, elle est partie. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire, avant de venir ce matin, ici, là, tu as pris une décision, oui ou non? Et la décision, tu as pris ça où? Dans la... Et ça a pris dans ton cœur. Et cette pensée de venir ici, là. Ça t'a soulevé. Et tu allais te laver.
Asonu. et tu as pris la voie. Boziali. Tu es venu ici. Bowafi. C'est ça ce que je suis en train de dire. Nous dana mintelanie. C'est la pensée. Lilewe. Pourquoi? Doeteutu. Parce que ta pensée par rapport à cette réunion, Don lile to egla pleplere. tu as perçu que j'y trouverai quelque chose. Abondo mi emi na monu de yisueme. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la repentance. Enewe no yiro do lenvojo. La repentance commence par la pensée, Lenvojo no person lileme. la croyance, Bono wa yiseme. c'est-à-dire ta foi, Yiseto. et devient une force Bon enela na leso pour huwo te de we. conduire. Bono no kokona we. C'est ça la repentance. Hein? Enewe no Tu yiro. étais en train de prendre une voie comme ça Atu adide bon le la et tu changes de route. Adiyo alitoti. Parce que la route que tu prenais, Do alide si tu atela. pensais trouver quelque chose là-bas. Alena mina mon Mais to. parce que tu as compris que ça ne va pas t'amener quelque part, déjà toujours au niveau de la pensée, Dodo amoto lile to mendo aliyo ne la na kula we vide. et tu as vu que c'est ça là, Amomo tu e lo. changes de direction. Adiyo aliti. Donc ça commence toujours par la pensée. Ne lo eno bon lile le me. Deuxièmement, l'attitude. Aweta wa yi Ta ni no me. position par rapport à la chose. Ni no me to e gran lo. Et troisièmement, la Bon, conduite. Dia no yi gbon, dia no season li gbon. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand tu crois à l'évangile, We nu ayi se don we da si la vie rentre en toi, Ni ope bi oye me. quelle vie? La vie de Jésus. Ope de te ope La Jesu vie don. pure, Ope de wiwe. purification, Ope klando de wiwe to. sanctification, de sainteté. Ope klando wiwe to. Quand ça rentre en toi, We nu ope ne la bi oye me. d'abord, c'est une repentance au niveau de ta pensée. Le vojo to lile to ele Et me we. quand tu saisis vraiment l'intérêt de ça, Bon we nu ayi ne lo nugbo. tu commences à changer. Ana chedi. Cette vie va commencer à se manifester. Deyin. Cette vie va commencer à se manifester. Ope Kristi to ne lo ena chi a uso hi. Parce que c'est une vie qui n'aime pas le péché. Do ope de baba mu yin wona nyan to. Quand tu as reçu cette vie, We nu amo ope ne lo yi. s'il peut prendre un temps pour passer de la pensée dans le cœur. Ege na yi we nu pe de bona to son lile me mo wa yi. Mais quand ça rentre en toi, Ama we nu ne lo bi oye me. tu dois changer Adona dio. de comportement, Adona dio. L'attitude. Wa lo to yi. de philosophie. Adona dio alopade anu monu legun. Mais si on ne voit pas ça, Amoni e ma mu ne lo. c'est grave, c'est grave, comme le disent les Coréens. C'est Magnon. grave, c'est très grave. Ma nyo nyina ta. Je suis en train de témoigner contre toi-même. Atokunu de sedo yede ni. C'est pourquoi Jésus dit ici, Wo zo ba Jesu da to fi. parce qu'il s'adressait à ces pharisiens, Do to ho da na Pharisee et ne. vous aussi là, vous êtes dans la position des pharisiens. Eda mi la su Pharisee la si Parce que vous croyez à Dieu, le Non. Dieu d'Abraham, Do mi yi se do ma wa et ba vous ha dites partout que vous êtes des enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu ici? Mais là wa yi o fi ma Moi aussi je le suis. Yesu yi o fi Mais ma ce qu'il est en train de dire est grave. Amo nu edo te fi tie. Ces Galiléens-là, qui sont morts là, De ku ne. pensez-vous que c'est les pires pécheurs? Mi le da nyina to Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous allez périr également. Mi la su mi na tonga. C'est ça. Mo Donc Jésus a prêché la repentance. nko do hodo lenvo joji. Jésus a commencé à prêcher sur la repentance. Jesu Aussi. do hodo lenvo joji. Je laisse ce cas-là d'abord. Na jo ne. On va voir Jean-Baptiste. Mi na mo Johan Baptiste. Jean-Baptiste, lui aussi, a prêché la repentance. Johan Baptiste osu do hodo lenvo joji. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu 3. Mi ni ya we mama ti uton ta ton. Matthieu 3, je vous lis rapidement ceci. O we mama ti uton ta ton na ya e na mi bleun. La Bible dit en ce temps, la parole Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Bíbélì do to we nenu ma o so a ya Johan Baptiste to Petro trome. Parut Jean-Baptiste dans le A désert. Johan Baptiste so a ya to Petro trome. Il disait, Bedo. repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mi lenvo jodu a hodu ta lo to se gbo. Mais toi là, nous sommes déjà dans le royaume. Amo ye di mi ko ti to a hodu ta. Si tu as cru vraiment. Ni do ayi se nugbo. Mais voilà ce qu'il va dire et que nous allons appliquer. Nu e wa do to ko die. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais lire le verset 7, 8, 9. Nan ya afo chanwe chanton ko chene topo. Mais, d'abord, on va voir les habitants, quand il a prêché ça, ce qu'ils ont fait. Mina mo nu e mele ba À partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem
de toute la Judée, de tous les pays des environs, de Jourdain, se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Le sens du baptême dans ce contexte-là, c'est l'engagement. L'expression qu'ils sont repentis. C'est ça qu'ils expriment par le baptême. Et ils ont confessé leurs péchés. Ils ont cherché à laisser leurs péchés. Verset 7 dit quoi? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il y a une colère qui vient contre le péché et les pécheurs. Jusqu'à présent, la colère là, c'est dans l'univers. Quand tu as cru en Jésus, on te soustrait à ça. Mais quand tu dis que tu as cru en Jésus, tu fais comme les autres là. Nous, on ne comprend plus. Voici ce que la Bible dit ici. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc c'est le fruit. C'est le fruit qui commence par les pensées que tu nourris en toi. Une pensée d'orgueil. Pensée du péché. Les fantasmes. Les mauvaises imaginations. La haine et l'envie. C'est d'abord en toi. Et puis après l'attitude. Et puis tu vas te conduire. Alors c'est ça le problème. Si nous voyons ça, nous on est confus. Parce que le fruit qui détermine si tu as cru. Vous savez, gloire à Dieu. Alléluia. Nous nous exhortons, hein, c'est la grâce. La recherche de la pureté, de la marche dans la justice, c'est plus important que tout ce que tu peux faire pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? La Bible dit, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu pour la justice. C'est-à-dire que tu as été justifié gratuitement pour pratiquer la justice. Tu as été justifié gratuitement pour qu'on voit dans ta marche que tu es juste. C'est ça l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est le fruit qui doit montrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je viens ici, je suis en train de prêcher. Ça n'impressionne pas Dieu si je ne marche pas dans la justice. C'est vrai, non? Quand je viens ici, je chante. Je loue. Je suis le meilleur batteur. Le meilleur maître moniteur de dimanche. Le meilleur technicien. Le grand ancien de l'église, le grand pasteur. Je ne marche pas dans la justice. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, il y aura des grincements dedans. Ça doit nous faire réfléchir sur notre vie. Ce ne sont pas les œuvres qui prouvent que tu es chrétien. J'ai vu des grands artistes du monde. Je donne cet exemple et je vais continuer. Vous connaissez les Beyoncé, vous connaissez les Céline Dion, vous connaissez les Lady Gaga, tous ces gens-là. Moi, je les ai entendus chanter le chant de Jésus. Quand ils chantaient le chant de Jésus, quand tu es chrétien, tu vas bouger. Ça veut dire quoi?
Le chant de Jésus qui chante, c'est sous quelle onction? C'est sous quelle onction? Quel esprit est caché derrière eux qui les trompe? On connaît la vie de ces gens-là. Ils sont conduits par l'esprit des hommes. Par Baphomet. Par Baphomet et toute l'astuce que vous connaissez. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous faisons là, ça ne prouve rien. Qui prouve que nous sommes vraiment chrétiens. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Si c'est la prédication là. Je connais des théologiens. Vous connaissez même, Dieu connaît des pasteurs. Il y en a même encore qui sont là, que vous voyez sur YouTube. Quand ils prêchent, vous les suivez. Ils ont peut-être 23 000, 25 000, 40 000 followers. Mais nous, on connaît leur vie. Ça n'impressionne pas. La Bible est claire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le fruit a plus d'importance même que le don. Jésus a dit c'est au fruit que vous allez les connaître. Et quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est les péchés grotesques. Non, ça, péché d'adultère, fornication, là. Oui. Normalement, c'est le biaba de la foi, ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Un chrétien qui est encore à ce niveau-là, il est en train de dire qu'il n'est pas chrétien. Je parle au sérieux. Hein. Parce que dans 1 Corinthiens 6, 19, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit là? Il dit ne vous trompez pas. Ça veut dire qu'on peut se tromper, dire qu'on est chrétien. Mais ce qu'on voit dans ta vie, ce qui se passe dans ta vie, tout à fait le contraire de ce que l'Évangile a prêché. Pour dire qu'on est chrétien. Alors que ce qui se passe dans ta vie, les fruits qu'on voit là, ou les fruits qui sont dans ta vie qu'on ne voit pas là, toi-même tu sais ce qui se passe dans ta vie. Tu peux te tromper. Comme les Simon le magicien qu'on a vu dans la Bible, qui se sont mêlés aux chrétiens, mais après on a su qu'ils n'étaient jamais chrétiens. Toi là, ça va durer combien de temps? Tu vas nous prouver tout ça là ici? Peut-être pendant 54 ans là, et puis 10 ans, ainsi de suite. Le danger est que, entre-temps, si Jésus venait, comment tu vas traiter ça? Ça, c'est la vérité. Et c'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire ici. Il dit, verset 9, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est-à-dire, Dieu comme père. Dieu, le Père de Jésus comme Père, ne prétendez pas cela, c'est ce qu'il est en train de dire. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée a été mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est la vérité. Moi, quand je prêche, comme je vous ai souvent dit, dans les évangiles, je fais attention. Vous comprenez bien ce que j'ai en train de dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment Jésus a enseigné la repentance? Il a enseigné. Vous vous rappelez? Dans Jean 2, 18 à 22. Il a pris chicotte, il a chassé les gens du temple. Ça, c'est Jésus, ça. Quand on dit connaît Jésus, c'est connaît Jésus, ça. C'est pas toujours l'agneau.
Il n'est pas que agneau. Il est zélé pour le Père. Aujourd'hui, là, si on prend chicote, on chasse les gens qui font mal ici, là. Comment vous allez dire? Ça a été écrit pour notre instruction. Pour que nous ayons une image claire de Jésus. Nous allons continuer dans cette prédication de la repentance. J'ai dit pourquoi la repentance? Regardez, je suis en train de justifier maintenant quoi. Vous voyez, dans Éphésiens 4, moi je reviens, par exemple, dans la semaine là, il y a des gens qui sont venus me voir, des chrétiens, moi je les ai, pas d'ici et d'autres. Et ce passage, j'ai beaucoup parlé de ça. Dans Éphésiens 4, la Bible dit ici, dans le verset 26-27, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est le verset 27 qui m'intéresse. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est les raisons pour lesquelles il faut se repentir. Ça veut dire qu'il s'adresse à des chrétiens. Vous êtes d'accord, non? L'épître là est adressée aux Éphésiens, aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu peux donner accès au diable. Ça veut dire que tu vas ouvrir une porte dans ta vie. Et cette porte-là, l'ennemi va rentrer dedans pour te fouetter, pour te molester, pour te triturer, pour t'essorer, pour te fatiguer. Et ta vie sera malheureuse. La folie de l'obéissance partielle. La folie de l'obéissance partielle. Tu es obéissant dans tel domaine. Mais ici, tu n'es pas obéissant. Ça, c'est de la folie. Parce que l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Les domaines dans lesquels tu n'es pas obéissant, le diable va utiliser pour te molester. Et ta vie sera malheureuse. Parce que je vais vous dire que ceci aussi. Le jour où tu as accepté Jésus, tu es enrôlé dans une armée. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel puissant dans les combats. Combattre l'ennemi et son royaume. Et tu es sur le terrain de bataille. Et tu ouvres ta vie aux assauts du monde des ténèbres. Il faut réfléchir. Tes mensonges là, ton orgueil là, tes rancunes là, ta rancœur là, la fornication dans ta vie là, les imaginations négatives là, l'envie et la jalousie des frères et des sœurs, des frères et sœurs, ou bien les gens du monde. Ces choses là que tu commettes, l'irritation. L'irritation. Je vais les citer après. Donc c'est important que tu te repentes. Pierre, dans 1 Pierre 5, lui, il a dit quoi? Il y a un chantier cantique qui parle de ça. Les anciens combattants. Tu connais ça, non? Yé Christiani, Mandingo, Christian, oui, c'est bien ça. Mais moi, j'aime l'autre, cette intonation-là. C'est bien. Gloire à Dieu. Amen. C'est eux qui disent. Pierre dit quoi? Il dit, le diable cherche, il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Qui va dévorer? Qui va dévorer, mon frère? Ceux qui marchent dans le et qui cachent ça. Normalement, quand tu commets les fornications, tu es dans la rancune,
dans ces genres de péchés. Tu ne dois pas mettre pied ici pour nous prêcher. Tu ne dois pas mettre pied ici pour jouer. Tu ne vas même pas jouer dans la chorale. Non, j'interdis. J'interdis. J'interdis ça. Le Saint-Esprit interdit ça. Maintenant, si tu t'entêtes, tu fais là, c'est à tes risques et périls. Parce que c'est Jésus-Christ qui surveille. Vous voyez dans l'Apocalypse, quand on a dit quoi? Quand Jésus est apparu dans l'Apocalypse 1 là, 2 là, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait des chandeliers, vous voyez? Et il marchait au milieu des chandeliers. Et les chandeliers, c'était les églises. Et comme ses yeux étaient perçants, il ne peut pas voir le péché et être content. Perçant, c'est-à-dire, il voit tout quoi. Jésus est ici. Ceux qui sont d'accord disent Alléluia. Il est ici pourquoi? Parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et il circule dans les vallées, dans les rangées, partout ici. Et il est en train de guérir les gens. Il est en train d'exhorter les gens. Mais ceux qui sont encore dans le mal, il est en train de vous parler. Sortez de cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si le diable rôde, c'est celui-là qui est dans son camp ou bien qui fait ces choses-là, il va le dévorer. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous connaissez son ministère, non? 3 choses. Quand il rôde, il vole, il dérobe, il détruit, et après il tue et rigole. Il va détruire ta destinée, détruire tes succès, attaquer ta santé, attaquer tes finances. Il va voler ton étoile, tes opportunités. C'est ça le problème. Donc, c'est aussi une provocation du diable pour que de dire que je suis chrétien. Vous êtes d'accord avec moi, non? Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi faut-il se repentir? Regardez toujours dans Éphésiens. Verset 4, verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas être chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ils sont ceux qui ont le Saint-Esprit ici. Voilà ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Il ne faut pas m'attrister. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est ça. Il dit, qui vous a été donné comme sceau pour le jour de la rédemption. C'est ça. Il ne faut pas l'attrister. Si tu l'attristes, il n'aura pas assez de force en toi. J'aime Jésus de Nazareth. J'acclame Jésus de Nazareth. On a vu Jésus pendant son ministère sur cette terre. Il était avec ses disciples. À un moment donné, il a dit quoi? Il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Tu peux dire ça? Tu peux. Tu peux, c'est là. Il a mis toutes les ressources en toi. Pourquoi tu dis ça? Dans l'Ancien Testament, dit il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez me poser la question, je vais vous parler de ça après. Il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien.
Il vient, voilà. Et il dit, pour cela, levez-vous, on va partir d'ici. Ça là, c'est Jésus que nous adorons ça. Et nous devons lui ressembler. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19. Pourquoi tu dois te repentir? Moi, je ne prêche pas la loi. Je suis dans la nouvelle alliance. Je prêche par rapport à la nouvelle alliance. La Bible dit dans le verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Tu peux l'attrister. Mais si tu l'éteins, you are on your own. C'est-à-dire que comment je vais expliquer ça? Non, tu es seul pour faire face au défi de la vie. Parce que l'éteindre dont on parle là, ça veut dire que le Saint-Esprit agit en toi comme un feu, une lumière. Feu et lumière. Si tu l'éteins, ça veut dire quoi? Tu ne verras plus clair. En fait, ceux qui pêchent là, ils perdent la lucidité spirituelle. D'ailleurs, même ce que je dis là maintenant, ça va les irriter. Ils seront mécontents. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire là? Le temps passe. Si tu te vois dans ça là, je te supplie, viens me voir à la fin. Il y a un problème sérieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ont déjà éteint le Saint-Esprit. Vous ne savez pas qu'on peut prêcher sans le feu du Saint-Esprit, mais prêcher avec émotion. Et tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. Je vois ça, plein. Ou bien il va crier. Ou bien les gens vont crier. Ils vont crier. Ils utilisent la force adamique pour faire l'œuvre du Christ. C'est ce qu'on a présenté dans la Bible comme le feu étranger. C'est dangereux. Il y a beaucoup qui viennent ici avec le feu étranger. Ils sont là avec le feu étranger. Ils font les choses de Dieu avec le feu étranger. Prenez garde. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a encore d'autres raisons. Puisqu'on doit finir. Pour ceux qui m'ont suivi là. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Qui sont ceux qui se rappellent des points que j'ai donnés? Allô, on y va? Non. Je suis en train de tester. J'ai dit la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Bon, deuxièmement, qu'est-ce que j'avais développé? Pourquoi la repentance? Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? J'ai annoncé le plan au départ, non? Hein? Ah, tu vois? L'enseignement, disons, les pédagogues ont dit que ce que tu écoutes là, quand tu viens écouter un discours comme ça, non, les pédagogues. Non, qui enseignent quoi. En quelque sorte, qui connaissent la science d'enseigner. Ce que tu écoutes, tu te rappelles à peine 10%. Si c'est 100 choses que tu as écoutées, après tu vas garder 10%. Si tu as écouté mais quand tu prends note, tu aides ta mémoire, ta capacité de te souvenir. Et quand tu vas prêcher à d'autres, partager avec d'autres, tu gagnes encore des pourcentages. Gloire à Dieu. Alléluia.
J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va continuer ça une autre fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous citer quelques éléments. Et ces éléments que je vais vous citer là, Jésus demande de prendre note. Hein? Parce qu'on viendra après pour développer ça. Parce que je voudrais que vous compreniez bien la structure. Parce que ce que nous disons est très important. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu jeûnes, tu donnes tout ça là, et au dernier moment là, tu ne te retrouves pas dans le plan, c'est dangereux. Parce que le chrétien qui ne se sanctifie pas, qui ne se répand pas, j'avais déjà prêché ça une fois, il court un grand risque. Ce chrétien ne peut pas avoir une assurance du salut parfait. Ou bien, tu es chrétien, non? C'est vrai, non? Oui. Et mon frère qui est là-bas, c'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Hein? Et c'est dangereux. Parce que l'assurance du salut est une arme puissante contre le diable. Dans Ephésiens 6, on dit le casque du salut, pas de l'assurance du salut. Gloire à Dieu. Et ce chrétien, le grand risque, c'est que sa vie ne diffère pas de la vie des gens qui sont dans le monde. Parce que l'autre est dans le monde. Je vous donne un exemple grotesque. Celui-là, ce gars-là, il est dans le monde, ou cette fille-là est dans le monde. Parce qu'il a une influence peut-être de ses parents-là. Elle se cache. Elle se cache. Elle va faire. Quand elle fait là, c'est 3 mois après parce qu'elle a peur. Il va encore faire. Toi, tu es avec nous ici. Tu fais ça toutes les semaines. Et tu te dis que tu es chrétien. Quelle est la différence? C'est que tu as porté le titre de chrétien. C'est tout. Et tu es même sur le plan moral pire que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as cru en Jésus, tu veux avoir le meilleur qu'on peut avoir en Jésus. Être rempli du Saint-Esprit. Produire le fruit, porter le fruit de l'Esprit. Tu veux que ton nombre capable sur les malades soient guéris. Ou bien quelqu'un ne veut pas ça ici. La personne n'est pas arrivée aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici les choses qui peuvent t'empêcher ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Première chose, l'orgueil, la fierté. C'est ça, hein? L'orgueil. Je connais déjà. Oh, je connais ça déjà. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? L'orgueil, je vois ça plein parmi vous ici. C'est pas que je suis pas aussi orgueilleux. Mais c'est pas ça qui est, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Fierté. Il n'y a pas eu que le Seigneur nous vienne en aide. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses à connaître. Surtout dans la Bible là. La Bible là, c'est tellement profond. Il y a des choses quand on vient ici, on évite de le dire. Mais il a suffi qu'on dise un peu seulement là. Les gens sont devenus déjà comme ça. C'est là, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Alléluia. La fierté, c'est moi qui sais faire. C'est moi qui suis ici, là. Cela, ça attriste le Saint-Esprit.
Parce que l'esprit du Christ, c'est un esprit d'humilité. Je vais vous dire, le plus grand signe qui montre que tu es vraiment chrétien, l'un des grands signes, c'est l'humilité. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Il faut connaître ça. Quand tu es comptable, tu connais les règles de la comptabilité. Quand tu es physicien, tu connais les règles de physique. Mais quand tu es chrétien, il y a des règles, des choses que tu dois connaître. La Bible dit quoi? Celui qui était en forme de Dieu, il s'est vidé de sa gloire. Il a voilé sa gloire. Il s'est humilié jusqu'à devenir un serviteur. Et il a paru dans ce monde comme un simple homme. Il se renda obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. C'est ça. Quand on dit connaître Christ là, c'est comme ça, il faut le connaître. Je vois des choses. Gloire à Dieu. Alléluia. La fierté. Si je ne viens pas là, ça ne va pas se faire. Je vais rester pour les voir. Quand ils vont échouer là, ils vont me chercher. C'est quoi? Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Il y a, quand on parle de l'orgueil, l'orgueil non seulement dans les choses matérielles, ton origine, ce que tu es, ce que tu poursuis. Il y a aussi l'orgueil spirituel, c'est de ça que nous parlons. Si vous ne voulez pas respecter mon onction, moi. J'ai vu des certains de Dieu dire ça. Vous respectez ça. C'est une vérité, mais la manière de dire montre quoi? C'est ça. Tu peux dire la vérité, mais avec de l'orgueil. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Je vais rester là. Deuxième chose, la peur. La peur, c'est une âme puissante. Vous savez ça? Une âme puissante que l'ennemi utilise. Il ne faut pas avoir peur. Hein? La peur, bon, on va en parler. Peur, c'est un grand sujet dans la Bible. Mais pour ne pas avoir la peur, c'est la parole de Dieu. Le secret là, ce ne sont pas les prières, c'est la parole de Dieu. La preuve est que les gens sont en train de prier, et le démon a fait comme ça. Tout le jour, ils ont fui, ils ont laissé la personne. Ils ont fui. Ils ont laissé la dame. Donc ça montre que ce n'est pas la prière. C'est la parole de Dieu, la révélation, la connaissance. C'est comment le remède pour la peur, ça. 3. La luxure. La luxure. Luxure, c'est cette manière de chercher à séduire les gens. Et caché dans la luxure, il y a, comment je dis, craving. C'est-à-dire la soif du péché d'impureté, de sexe, c'est ça qui a pris. L'apôtre a dénoncé ça, il dit il y a des gens qui ont les yeux remplis d'adultère, c'est ça qu'il a dit. Ils sont ils dansent. D'aller commettre le péché du sexe. Ils ont la soif de ça, c'est ce que je dis. La faim de ça. La luxure. Les démons de luxure cherchent à séduire. On voit ça souvent
parmi les sœurs en Christ, les femmes. Parfois, quand tu vas sur TikTok, tu vas les voir. Alors tu es marié. Pourquoi tu fais ça? Hein? Afura, pourquoi ils font ça? J'ai vu quelque chose. Une femme est rentrée. Quand elle est sortie, elle laissait sortir. Moi, je me fous de votre... ceux qui veulent partir peuvent partir. Ne doivent pas partir. Ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes vraiment libre. Parce que quand tu vas murmurer, là, tu n'as plus écouté ce que je dis. Oui, tu es libre de partir. La femme rentre. Elle fait comme ça. Vous connaissez? Vous connaissez, non? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé la perruque. Et aller chercher un habit simple pour porter. Le mari a dit à Dadikwa, c'est faux. Va reporter la perruque, va mettre l'habit propre là, le bazin là, ou bien quoi, comment elle a dit? C'est ça que moi je veux voir. Donc moi je vais voir le vulgaire et tu prends l'autre pour les gens du monde. Est-ce que l'homme a raison? Si les hommes qui sont contents disent Alléluia. Les femmes qui sont d'accord disent Alléluia. Non, vous êtes bénis. Elle veut sortir, elle va mettre le dernier cri pour aller séduire les gens là-bas. Oui ou non? C'est pas ça. Et le mari, lui, quand on vient à la maison, on va lever tout ça là. Lève ça là. Et c'est les cheveux qui ne sont pas tressés que lui va voir. On n'a pas payé là qu'on va voir. Avec les habits de la bonne. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. 5. Les offenses. Tu as raison. Mais quelqu'un t'a fait quelque chose. Ça t'a fait mal et tu as gardé ça là. Tu as raison. Mais tu as raison là. Ne te justifie pas pour que tu gardes ça là. Tu pardonnes. Pardon, parfois on pardonne, mais c'est là. Je ne vais pas trop développer, on reviendra. Parce que la Bible en a parlé abondamment. Parce que l'offense, entre l'offense, la rancune, c'est le contraire de Jésus-Christ. C'est ça. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Quand tu vois ça dans quelqu'un, je vous disais, l'un des grands signes, on n'a pas de l'humilité. Mais le pardon, c'est le deuxième signe qui montre vraiment que tu es chrétien authentique d'origine. Authentique d'origine. Il a été merci beaucoup. Qui sont ceux qui ne pardonnent pas ici? Je vais dire des noms. Vous voulez que je dise les noms? C'est toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, nous parlons des choses sérieuses. Tout ça là que je cite, c'est une prédication. Ici, mais on est en train de parler de la marche chrétienne. L'affermissement. La colère, l'irritation. On a déjà lu dans Éphésiens, on viendra sur la colère, l'irritation. Un chrétien qui s'irrite, ça prouve qu'il est orgueilleux. Oui ou non? Hein? Toi là, tu t'irrites, pourquoi tu n'as pas répondu? Tu t'irrites à moins de choses. Tu te mets en colère à une chose. Tu es charnel. Ce que je dis, c'est sérieux. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Et on te dit ça, tu ne veux pas changer. Tu veux justifier.
Et tu veux justifier. 7. Murmure et lamentation. Lamentation. C'est pas toi-même qui as prié, qui est venu dire que Dieu t'a dit d'épouser cette femme-là, d'épouser ce mari, oui ou non? Oui ou non? Et maintenant, quand les choses deviennent difficiles, comment ça? Vraiment. C'était qu'on a fait erreur. Hein. Ah, donc Dieu fait erreur. C'est ça qui a tué le peuple d'Israël dans le désert. Les chrétiens doivent apprendre de ça. Il y a la Bible a beaucoup parlé de ça. Quand on va parler de murmure, tu as prié, Dieu t'a donné la chose. Quand tu as quelque chose de Dieu, ça n'aura pas de difficulté. C'est plein dans la Bible. Toute la Bible nous a prouvé ça. Étienne là. Étienne. Elle est sauvée, non? Il est sauvé, non? Il est sauvé, non? Dieu lui a promis la vie, non? Oui ou non? Et quand il est sauvé là, il y a aussi la protection dedans, non? Vous ne répondez pas? Hein? Et le jour là, comment il est mort? On l'a lapidé, oui ou non? Et il voyait même Jésus. Et on le lapidait jusqu'à ce qu'il meure. Je dis ça pour que tu réfléchisses. Murmure là, c'est mauvais. 8. Parler injustement contre les serviteurs de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est la mort subite. Gloire à Dieu. C'est plein aussi dans la Bible. On peut vous donner beaucoup d'exemples sur ça. Moïse a pris une femme noire, éthiopienne. Et Myriam et Aaron ont commencé à dire, pourquoi c'est... Est-ce que Dieu parle que par lui? La Bible dit aussitôt Dieu descend. Tu as dit quoi? D'ailleurs, la première chose là, Moïse que vous critiquez là. Quand je vais lui parler là, c'est directement, je vais lui parler. Comme on parle à un homme là. Mais vous là, jamais. C'est songe. Donc quand tu essaies de dire on parle mal de toi, c'est bon. C'est très bon. Dieu va te donner grâce sur grade. Gloire à Dieu. Alléluia. Et après, ça n'a pas suffi. D'abord, à Myriam, là, on l'a frappé de lèpre. Moïse, on va voir ça, leadership. Moïse avait eu compassion à intercéder pour elle. Et Dieu a dit, mais, et ça n'a pas suivi courir d'Athan. Abraham, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, moi aussi j'entends la voix de... Ils disent, c'est pas Moïse seul que Dieu se révèle. Nous aussi. Parce qu'il veut remplacer Moïse. Moïse, il dit demain là, Dieu va faire la différence. Qui est à lui et qui ne l'est pas. Il dit, si ces gens-là meurent de façon ordinaire telle que les hommes meurent. Donc l'Éternel ne m'a pas appelé. Si l'Éternel ne fait pas quelque chose, dis-nous oui. Dis-nous oui. Extraordinaire. Et si la terre ne s'ouvre pas, les engloutisse. L'Éternel ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été engloutis. Ça, c'est mort subite. C'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Il dit,
est-ce que c'est toi qu'il sait, ton serviteur? Ce n'est pas ton serviteur, c'est le serviteur de Dieu. Et donc, mais il y a un donc, mais c'est toi qui es là, ouais. Yo, et même, mais c'est toi, mais c'est toi, bah, où ton là, ouais. S'il est bon, il est bon pour Dieu. S'il est mauvais, il est bon pour Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. On va parler, parce que là, il y a le principe de l'autorité là. Le principe de l'autorité, ça tue rapidement. Donc les chrétiens doivent faire attention. Il vaut mieux pleurer sur soi-même. Moi, j'ai pas là des frères et d'autres frères passent derrière pour dire que tu me fies. Il la connaît. Quand on prie, Dieu nous montre les choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut faire attention, c'est ce que je dis. Parce que tu empêches Dieu de faire ce qu'il doit faire. Est-ce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne discipline pas? Hein? On a vu ça dans Hébreu. Il châtie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Je vais continuer. 9. Justification d'un péché ou d'une désobéissance. Ça amène à la perdition. On va revenir. Tout ça là, c'est dans la Bible. C'est bien développé dans la Bible. Et c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Des choses qui éteignent le Saint-Esprit. Et tu rentreras dans la chair. Et tu crois que tu es un serviteur fidèle. Ou que tu crois que tu es un chrétien fidèle. C'est faux. C'est faux. Vous savez, nous avons tous le Saint-Esprit, oui ou non? Oui bien? Et nous sommes les frères, non? Nous sommes tous des frères, non? Mais nous ne sommes pas dans la même dimension. Parce que ce qui fait la différence, c'est la révélation qui diffère. La Bible a montré ça. Nous ne sommes pas les mêmes. Entre vous là, vous n'êtes pas les mêmes. Dans cette dimension-là. Mais vous êtes tous des chrétiens, des frères et sœurs. La Bible dit quoi? Vous qui deviez déjà des maîtres, vous en êtes encore besoin qu'on vous nourrisse au lait. Vous qui deviez déjà des maîtres, vous devriez être déjà des maîtres. Vous êtes encore au lait. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. On doit encore vous enseigner les rudiments. Donc il y a niveau. Dans le chrétienté. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a beaucoup de passages qui montrent ça dans la Bible. Nous n'avons pas la même puissance. Il est vrai, c'est le même esprit qui nous a donné. Comment tu te sanctifies, comment tu travailles. C'est ça qui va augmenter ta capacité de résilience. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'as pas passé par des choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. 10. Vous voyez que j'ai bien préparé ma chose. Toi qui ne prends pas note là, c'est ton problème. Moi, j'ai bien préparé ça. Parce que tu crois que tu connais tout déjà, n'est-ce pas? Découragement. Ça attriste l'Esprit Saint. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, ne n'entretiens pas. Sors de ça rapidement. 11. Anxiété, tristesse. Anxiété, tristesse. Tristesse. La tristesse va arriver. Mais il ne faut pas entretenir ça. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il y a des chrétiens qui insultent. Ou bien. Abi? Ou bien. Nous aussi on avait fait ça avant. Comment la Bible a appelé l'insulte? Meurtre.
qui sont les meurtriers ou meurtrières ici là. Mais là, Faut pas vous cacher. Mais ma faisait miner ou la blou. Regarde sa bouche. Regarde comment il marche. Ta chouchou. Hein? Tu dis ça? Alors dans moi, quand on parle de garçon là, toi même tu vas dire que tu es garçon. Comme ça, on est marié, on est femme. Mais moi, il y a sourire, mais moi, il y a si. Vous vous insultez. Mais non, zoom, mais il Meurtre. mais routon, il faut reconnaître ça et tu repentir. Vous savez, les blagues dépassées. La Bible a parlé de ça. Blague Dominique. L'esprit est là. Vous avez dit j'exagère, je vais montrer les passages après. Les compromissions avec le mensonge. Ah non, c'est le mensonge blanc. Quand tu as péché, tu viens ici chanter, tu viens ici prêcher. Tu commets 2 péchés. Le péché que tu as commis et tu es en train de nous mentir ici. Oui ou non? Tu es en train de dire, non, je suis saint. Mensonge. Je n'ai rien commis. Mensonge. Hein? Tu caches les choses dans tes portables, dans ton téléphone cellulaire. Et quand ta femme arrive ou bien ton mari arrive, c'est mensonge. C'est pas mensonge. Hein? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous sauve. Amen. Il ne faut pas tolérer des légèretés dans sa vie. Un peu de malhonnêteté. Non. Il faut être intègre. Ça, c'est Jésus, ça. 13. Chercher l'approbation des autres. On aime les caméras, les lumières. On va me montrer. On veut l'approbation des gens. Parce que tu veux l'approbation des gens, tu cherches à plaire aux gens. Et quand c'est vérité, tu ne veux pas dire. L'église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas une association. L'église est établie sur la vérité. Si c'est ta femme, si c'est ton enfant, c'est ton ami, il a fait mal, il faut juger. Parce que si tu ne juges pas, tu tombes dans un péché très grave. Il dit si quelqu'un aime son père plus que moi, il n'est pas. Quelqu'un aime sa mère plus que moi, il n'est pas. Vous connaissez ce passage, non? Si quelqu'un aime ses frères et soeurs plus que moi, il n'est pas. Ce que je dis est sérieux. Il y a des gens qui sont possédés par des démons parce qu'ils ont fait ça. Comme tu es chrétien, il y a la doctrine, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou ne pas possédé? Ils sont oppressés. Bon, je vais utiliser le terme qui peut passer. Ils sont oppressés par les démons. Parce qu'ils n'ont pas voulu juger. C'est mon ami. Si je dis ça là, prochainement quand je serai dans le problème, là, il ne va pas prier pour moi. Il ne va pas faire ça. Tu vis pour Christ ou bien tu vis pour toi-même? C'est ce que nous voyons ici et nous voyons dans les églises. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand dira-t-on? Désir d'être accepté. Ne pas chercher. Que le Seigneur nous vienne à dire. La Bible dit que celui qui cherche qui a la peur des hommes, c'est-à-dire des critiques des hommes, il ne peut pas servir Dieu. C'est vrai. Quand on va parler de leadership, on va voir ça. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, il faut être intègre sur la vérité.
Quand il y a mal, il ne faut pas t'associer au mal. Avec amour. Ce n'est pas taper sur les gens. Mais tu n'aimes pas, je ne suis pas d'accord. L'apôtre Paul a dit, quand je vous dis de ne pas vous associer à un pécheur, ça, on va voir ça. Il dit ce ne sont pas avec les pécheurs de ce monde. Il dit si quelqu'un se nomme frère et vit dans le désordre, dans le péché, il ne faut même pas saluer celui-là. Vous avez lu ça, non? Hein? Et pourquoi vous ne voulez pas appliquer ça? Obéissance partielle. La folie de l'obéissance partielle. Point suivant, c'est quoi? 12 ou 13? Très bien, vous êtes bénis. 14. Le désir secret d'être admiré. Chercher l'honneur du public. On avait dit, prêcher, si je chante bien maintenant, ils vont m'aimer. Si je fais si bien maintenant, si je chante bien, ils vont m'aimer. Non, tu fais ça pour Jésus, non pour eux. Jésus va te donner la force de le faire. Mais si c'est pour plaire, pour qu'on reconnaisse que tu es le plus puissant serviteur de Dieu, le plus puissant chanteur, le plus puissant maître d'école d'image, le plus puissant ceci, le meilleur, si c'est ça là qui est la force motrice qui te pousse à faire les choses là, tu as déjà ta récompense. Non seulement ça, Jésus ne va pas t'aider. Jésus ne va pas t'aider. Tu es en train d'utiliser tes talents, c'est-à-dire tes talents, ta capacité naturelle. C'est ça que tu es en train d'utiliser. Mais ce n'est pas le don de l'esprit. Tu amènes un feu étranger. Ne pas le feu du Saint-Esprit. Je vous ai dit ça, non? Vous allez sur YouTube, attendez Céline Dion chanter le chant de Jésus. Je n'ai même pas vu dans ce Bénin qui peut chanter comme elle a chanté. Pourtant, elle n'est pas chrétienne. Elle est sataniste, nous savons ça. Elle a utilisé quoi? Un talent naturel. Naturel. Parce que notre Dieu là, il n'est pas comme toi et moi. Hein. Il fait lever son soleil sur les justes et les uns. Il fait pleuvoir sans plus sur les justes et les... Il donne des talents aux justes et aux injustes. C'est différent des dons de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. 15. Oh bon, 15 là on a déjà dit, ça c'est le péché des pharisiens. L'arrogance, l'orgueil spirituel, l'arrogance des pharisiens. On va parler. Matthieu 23 est là. Il faut aller lire. On va commenter ça. Est-ce que je suis en train de prêcher, c'est bon? Hein? On va que parler de la prééminence de Jésus. Hein? Parce que ce que les gens n'ont pas compris, tout ce que je dis là, c'est Jésus. Hein? C'est-à-dire que tu ne verras rien de ça en Jésus. Et on peut lire à travers la Bible tout ce que nous sommes en train de dire. C'est comme ça que nous prêchons Jésus. Parce que nous voulons ressembler à Christ. Bon, je vais donner un et je laisse les autres. On a déjà dit même indirectement. L'aigreur. Les chrétiens aigris.
Il est gris. Par exemple, tu as quelque chose, eux, ils n'ont pas. Non seulement ils sont jaloux, mais quand ils te voient là, ils sont aigris. Ils ont les mots de ventre quand ils te voient. Vous connaissez ça, non? Hein? Espère, comment on a dit ça en goût? Hein, Romain? Ils font des comparaisons. Ce dimanche-là, qu'est-ce qu'il a porté? Qu'est-ce qu'il a porté? Ah, il était passé, mais dimanche prochain, on va voir. Comparaison. Il y a des femmes qui font de la compétition avec leur mari. Les maris font compétition avec leurs femmes. Ça là. Bon, quand on va parler des foyers, on va voir. C'est ça qui noie les foyers aussi, ça. Ça crée les conflits, les greurs. Parce que quand tu es en train de réussir, là, lui, il est malade. Paul a trop souffert de ça. Paul, il est envié par tous les prédicateurs. Il parle des faux prophètes. Vous suivez ça? Vous allez lire dans la Bible. Les gens sont jaloux de lui. Ils sont l'aigreur. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Il reste un dernier point. Mais on va en parler après. Levez-vous. Tu vas dire, Seigneur, tu nous m'as parlé aujourd'hui. Tes yeux sont partout. Dans tout ce que tu as dit là, donne-moi la grâce de me repentir. Repentir, ce n'est pas confesser les péchés, je vous ai déjà dit ça. C'est réaliser que la chose est mauvaise et demander la force pour ne plus continuer dedans. Et prendre des dispositions pour ne plus tomber dans ces choses. Priez au nom de Jésus. Je n'ai pas dit de rentrer. Si tu as attendu jusque-là, il faut prier. Il faut prier. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, c'est vrai ta parole. Moi là, tu vois ta sasa à moi. Seigneur Jésus, je veux manifester ta vie. Tu m'as pardonné, c'est vrai. Mais je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Ni éteindre le Saint-Esprit. Je ne veux pas donner accès au diable dans ma vie. Je rejette ces choses-là. Je veux les abandonner. À partir de ce jour, que ces choses sortent de ma vie. Que leurs racines soient coupées. Viens à mon secours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, si tu nous dis ces choses, c'est parce que tu nous aimes. Et puisque tu nous aimes, nous avons besoin de ton secours. Ta parole est vie et esprit. Et tu nous as donné ton Esprit Saint. Et cet Esprit est en moi, Seigneur, et en nous, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, grand Dieu, de marcher par l'Esprit et nous n'accomplirons pas ces désirs de la chair, Seigneur. Amen. Nous prions, grand Dieu, que tu développes, entretiennes en nous la soif de ta parole. Amen. Qui nous donne la puissance de prévaloir sur ces choses au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te supplions, grand Dieu, que tout ce qui est déjà tapis en profondeur dans nos âmes, dans nos cœurs, soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit la force motrice de notre vie au nom de Jésus.
Donne-nous, Seigneur, de porter le fruit de l'Esprit au nom de Jésus. Et donne-nous la sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions, Seigneur, qui nous permettent, Seigneur, grand Dieu, d'être victorieux dans ces aspects, des différents aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Tes enfants vont partir, que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Enveloppe-les par tes ailes d'amour au nom de Jésus. Établis ta muraille de feu autour de leurs âmes, de corps et esprit, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, grand Dieu, qu'un vent nouveau souffle sur eux au nom de Jésus. Que tu renouvelles ton œuvre dans leur vie au nom de Jésus. Renforce leur corps, renforce leur esprit, renforce leur âme au nom puissant de Jésus. Que tous les obstacles sur leur vie soient dispersés au nom de Jésus. Tout ce qui a encagé leur vie, lâchez prise sur eux au nom de Jésus. Que les cages soient pulvérisées, qu'ils sortent des prisons au nom de Jésus. Merci car tu vas le faire. C'est au nom précieux de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Amen.